أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chapitre 3. Les invocations célèbres dont les écrivains et les causes sont connues, souhaitables, matin et soir et après chaque prière. L'invocation du messager d'Allah alayhi salatu wassalam après les 2 agenouillements de l'aurore. Ibn Abbas, qu'Allah en soit satisfait, dit: Al-Abbas m'a chargé d'une mission auprès du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Le soir, je suis venu le voir chez ma tante Maïmouna et il priait. Lorsqu'il fit les 2 agenouillements de l'aurore et avant la prière du matin, il dit: Allah, je te demande la miséricorde de guider mon cœur, de me garder en famille, de garder mon peuple réuni, de nous protéger des séditions, de protéger les absents, d'honorer mon travail, de me guider dans le droit chemin et de ne pas me laisser succomber à la tentation. Allah, accorde-moi la foi véritable, la certitude et une miséricorde qui me donnerait l'honneur de ton respect ici-bas et dans l'au-delà. Allah, le jour du jugement dernier, je t'implore de m'aider à triompher, de m'accorder le degré des martyrs, la vie des heureux, la victoire sur les ennemis et l'accompagnement des prophètes. Allah, aide-nous à marcher dans le droit chemin et à guider les autres, à ne pas errer ni devenir capiteux. Fais de nous des guerriers contre des ennemis et une paix pour ceux qui te sont dévoués. Fais à ce que nous soyons charitables envers ceux qui t'obéissent parmi tes serviteurs et les ennemis de ceux qui te désobéissent parmi tes créatures. Allah, je t'implore de m'accorder ceci et je compte sur toi. Nous appartenons à Allah et nous reviendrons à lui. Rien ne se fait sans la volonté d'Allah, le Tout-Puissant. Je te demande la sécurité le jour du jugement dernier, le paradis éternel avec les rapprochés et les martyrs, les agenouillés et les prosternés qui tiennent leurs engagements. Tu es miséricordieux et aimable, et tu fais ce que tu veux. Gloire à celui qui est revêtu de majesté, qui a montré de la compassion malgré sa grandeur. Gloire à celui à qui seul est due la glorification, qui est plein de vertu et de grâce. Gloire à celui qui a tout recensé pour son savoir. Par son savoir, Allah envoie la lumière dans mon cœur, dans mon tombeau, dans mon ouïe, dans ma vue, dans mes cheveux, dans ma chair, dans mon sang, dans mes os, devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche, au-dessus de moi et au-dessous de moi. Fais de moi une lumière, donne-moi de la lumière et éclaire ma voie. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit à Aïcha, qu'Allah en soit satisfait: tu dois invoquer Allah de façon générale et complète. Dis: Allah, je t'implore tout le bien, immédiat et futur, ce dont je sais et ce dont je ne sais pas. Je cherche ta protection contre tout le mal, immédiat et futur, ce dont je sais et ce dont je ne sais pas. Je t'implore de m'accorder le paradis et tout ce qui m'y approche comme acte et parole. Je cherche ta protection contre l'enfer et tout ce qui m'y approche comme acte et parole. Je te demande du bien, ce que t'a demandé ton serviteur
et messager Mohammed alayhi salatu wassalam. J'ai recours à toi pour me protéger de tout ce que ton serviteur et messager Mohammed alayhi salatu wassalam cherche protection. Je te demande de m'accorder ce que Fatima, qu'Allah en soit satisfait, implorait. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: qu'est-ce qui t'empêche de dire ce que tu entends? Ô vivant éternel, j'ai recours à ta miséricorde. Ne m'abandonne pas à moi-même le temps d'un clin d'œil et bonifie-moi. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sha'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. On raconte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: ô Bouraïda, viens que je t'apprenne des mots qu'Allah apprend à celui à qui il veut du bien et qui ne le fait jamais oublier. Dis: Allah, je suis faible, fortifie ma faiblesse par ta satisfaction. Guide-moi dans le droit chemin. Fais de l'islam la fin de ma satisfaction. Allah, je suis faible, fortifie-moi. Je suis humilié, donne-moi la dignité. Je suis pauvre, enrichis-moi. Ô plus miséricordieux des miséricordieux. L'invocation de Qubaysa ibn el-Makarek. Il dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam: apprends-moi des mots qui me soient utiles auprès d'Allah le tout vénéré, car je suis devenu vieux et j'ai oublié beaucoup de choses que je savais. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: concernant ta vie sur terre, quand tu pries le matin, tu répètes 3 fois gloire à Allah et je lui rends grâce. Louange à Allah le grand. Rien ne peut avoir lieu sans la volonté d'Allah. Si tu dis ceci, tu es sûr de ne jamais attraper la lèpre, l'hémiplégie, la paralysie et l'anxiété. Quant à ta vie dans l'au-delà, tu dis: Allah, guide-moi dans le chemin de la droiture, accorde-moi ta grâce, couvre-moi par ta miséricorde et donne-moi ta bénédiction. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit: si un serviteur les accomplit, le jour de la résurrection, 4 portes lui seront ouvertes au ciel, et il y entre par où il veut. On dit à Abu Darda, qu'Allah en soit satisfait: ta maison a pris feu, alors que le feu avait éclaté dans le quartier. Il dit: Allah ne fait pas ça. On lui répéta la même chose à 3 reprises, et il disait toujours: Allah ne fait pas ça. Puis quelqu'un est venu lui dire: l'incendie s'est propagé dans le quartier, mais il s'est éteint lorsqu'il est arrivé près de chez toi. Il dit: je le savais. On lui dit: on ne sait pas laquelle de tes réponses est la plus bizarre. Il dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: quiconque répète ces mots, aucun mal ne peut lui arriver. Et je lui ai répété, et je les ai répétés: Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a d'Allah que toi. Je mets ma confiance en toi. Tu es le Seigneur du trône grandiose. Rien n'est possible sans la volonté d'Allah. Ce qu'Allah désire sera fait, et ce qu'Allah ne désire pas n'aura pas lieu. Je sais qu'Allah est omnipotent et omniscient. Allah, je cherche protection auprès de toi contre tous les maux qui émanent de moi-même.
tu es le chemin de la droiture. L'invocation de Jésus, alayhi salam. Il disait, Allah, je suis devenu incapable de repousser ce que je déteste, et je ne possède plus le bien que je souhaite. Ma destinée est déjà entre les mains d'un autre. Je suis devenu possédé par mon œuvre, et aucun pauvre n'est plus démuni que moi. Allah, ne laisse pas mes ennemis se réjouir de mon mal, et que mes amis ne m'abandonnent pas. Ne fais pas de ma vie sur terre mon grand souci. Ô vivant immortel. L'invocation d'El-Khudr, alayhi salam. On dit qu'El-Khudr et Élie, alayhi salam, se rencontraient tous les ans et avant de se séparer, ils répétaient ceci. Au nom d'Allah, que la volonté d'Allah soit faite. Rien ne se fait sans la volonté d'Allah. Toute grâce vient d'Allah. Tout le bien est entre ses mains. Et seul Allah dissipe le mal. Quiconque répète ceci 3 fois, Allah le protège des brûlures, de la noyade et du vol, si Allah le veut. L'invocation de Ma'rouf el-Karki, qu'Allah en soit satisfait. Mohammed ibn Hassan dit, Ma'rouf el-Karki m'a dit, viens que je t'apprenne 10 mots, 5 pour la vie terrestre et 5 pour l'au-delà. Quiconque invoque Allah avec ces mots le trouve présent pour l'exaucer. Je lui ai dit, écris-moi ces mots. Il m'a dit non, je te les répète, comme Bakr ibn Koumays me les a répétés. Les voici. J'ai recours à Allah pour ma religion, pour ma vie sur terre, pour mes occupations, contre ceux qui me veulent du mal, lors de la mort, dans la tombe, lors du jugement dernier et le jour où on pèse le pour et le contre. Je me confie à Allah. Il n'y a d'Allah que lui, et il est le Seigneur du trône grandiose. Quiconque répète ceci, Allah le protège dans sa vie future, qu'il soit franc ou menteur. L'invocation de Utba el-Gholam. Après sa mort, on l'a vu dans un rêve dire « Je suis rentré au paradis avec ces mots. Allah, ô guide de ceux qui se trouvent en danger et de tous les musulmans, place-nous avec les bons auxquels tu as accordé ta grâce. Place-nous avec les prophètes, les saints, les martyrs et les loyaux. Ô Seigneur de l'univers. Amin. » L'invocation d'Adam. Aïcha, alayhi salam, qu'Allah en soit satisfait, dit lorsqu'Allah a voulu pardonner Adam, alayhi salam, Adam fit 7 fois le tour de la Kaaba, qui jadis n'était pas sur la plaine de Hamra. Puis se leva et fit 2 agenouillements et dit ensuite Allah, tu connais mes secrets et mes actes solennels. Accepte mon excuse. Tu connais mes besoins. Accorde-moi ce dont j'ai besoin. Tu connais ce que j'ai dans mon âme. Pardonne mes péchés. Allah, je te demande de m'accorder la foi et la certitude pour savoir que rien ne m'atteigne à part ce que tu m'as prescrit, que j'accepte volontiers. Ô plein de majesté. Allah lui révéla, je t'ai pardonné. Et toutefois que quelqu'un m'implore avec ces mots, je lui accorde mon pardon.
je dissipe ses angoisses, je l'arrache à la pauvreté, je l'aide dans son commerce, il deviendra riche et la vie s'aplanit devant lui. L'invocation d'Ali ibn Abi Talib, qu'Allah en soit satisfait. Il raconta que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Allah le vénéré se glorifie tous les jours et dit « Je suis moi-même Allah, le Seigneur de l'univers. Il n'y a de divinité que moi, le Très-Haut, le Suprême. Je ne suis pas né et je n'ai pas de descendance. Je suis moi-même Allah, le pardonneur, le miséricordieux, l'origine de tout, et tout me revient. Je suis cher, sage, indulgent, miséricordieux, le créateur du bien et du mal, le créateur du paradis et de l'enfer, l'unique, l'éternel, sans femme ni enfant, l'omniscient, le roi, le saint, la paix, le croyant, le prédominant, le digne, le géant, l'inventeur, le créateur qui déclare l'innocence, l'orgueilleux, le tout-puissant, le vainqueur, le généreux, le tout-puissant et le tout-bon. Il a mentionné avant chaque parole « Je suis moi-même Allah, il n'y a d'Allah que moi », comme nous l'avons précité. Que quiconque récite cette invocation dise « Tu es toi-même Allah », etc. Quiconque invoque Allah avec cette imploration sera reçu parmi les prosternés dans le voisinage de Muhammad, alayhi salatu wassalam, Abraham, Moïse, Jésus et les prophètes, alayhi salam, dans la demeure de la majesté, aura le mérite des adorateurs dans les cieux et sur terre, et que la prière d'Allah soit sur Muhammad et sur tout serviteur choisi. L'invocation d'Ibrahim ibn Adam, qu'Allah en soit satisfait. Son domestique, Ibrahim ibn Bachar, raconta qu'il faisait cette invocation tous les vendredis, matin et soir. Il dit « Bienvenue à la nouvelle journée, au nouveau matin et à l'écrivain martyr. Notre journée, celle-ci, est un jour de fête. Écris-nous ce que nous devons dire au nom d'Allah, le plein de grâce, le glorieux, le sublime, l'omnipotent. J'ai la foi en Allah. Je crois à sa rencontre. Je reconnais sa preuve. J'implore son pardon pour tous mes péchés. Je me soumets à sa souveraineté. Je méconnais tous les autres dieux et je me confie à lui. Je témoigne par Allah, ses anges, ses prophètes, les porteurs de son trône et ses créatures, qu'il est Allah, l'unique. Nul n'est associé à lui et que Muhammad est son serviteur et son messager. Alayhi salatu wassalam. Je témoigne que le paradis est véridique et que l'enfer est véridique, que la protection Munkar et Nakir, ta promesse, tes menaces, ta rencontre et le jour du jugement dernier sont véridiques. Je crois à la résurrection des morts. Allah, tu es mon Seigneur.
il n'y a de divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je respecte mon engagement vers toi dans la mesure du possible. Allah, j'ai fait du tort à mon âme. Pardonne-moi mes péchés, car tu es le seul miséricordieux, et guide-moi dans le chemin de la droiture. Je te demande pardon et je me repens. Allah, je crois en tes prophètes, en tes livres, et que la prière d'Allah et son salut soient sur Muhammad, alayhi salatu wassalam, le prophète analphabète, et sur sa famille. Il est la conclusion de mes paroles et le prologue. Allah, donne-nous à boire par la coupe de Muhammad. Désaltère-nous avec de l'eau douce et limpide. Ressuscite-nous dans son groupe avec la tête levée, sans avoir peur ni être méprisé. Allah, épargne-nous la sédition et donne-nous la certitude ici-bas et dans l'au-delà. Gloire à toi, ô très haut, ô miséricordieux, ô digne, ô tout-puissant. Gloire à celui que les mers glorifient avec leurs vagues, les cieux glorifient dans leur fond, que les montagnes glorifient avec les échos, que les baleines glorifient avec leurs sons, que les astres glorifient avec leurs tours, que les arbres glorifient avec leurs racines et leurs fruits, que les 7 cieux et les 7 terres glorifient avec tout ce qu'ils contiennent. Gloire à celui qui est glorifié par toutes ses créatures. Sois béni, ô vivant immortel. Gloire à toi. Il n'y a de divinité que toi seul. Nul n'est associé à toi. Tu fais mourir et tu fais revivre, mais tu es vivant éternellement. Le bien vient de toi et tu es omnipotent. Chapitre 4. Les invocations célèbres du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons, qu'Allah en soit satisfait. Des analectes accueillis par Abu Talib et El-Makki, Ibn Khuzayma et Ibn Munzer, qu'ils soient recouverts par la miséricorde d'Allah. Il est souhaité que le serviteur commence sa journée en invoquant Allah, comme nous allons le citer dans le livre des devoirs. Si vous êtes de ceux qui sont à la recherche de la vie dans l'au-delà, dites alors au début de vos invocations après vos prières, « Louange à Allah, mon Seigneur le Très-Haut, le Donateur. Il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique. Nul n'est associé à lui. La royauté et la grâce lui sont dues, et il est omnipotent. J'accepte Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et Muhammad, alayhi salatu wassalam, comme prophète. » Dites-le 3 fois et dites « Allah, tu es le créateur des cieux et de la terre, le prescient, le Seigneur de toutes choses et le roi. Je témoigne qu'il n'y a de divinité que toi. Je cherche protection auprès de toi contre le démon, le polythéisme et le mal de mon âme. Allah, je te demande le pardon et la bonne santé ici-bas et dans l'au-delà, aussi bien que pour mes parents et mon argent. Allah, couvre-moi de devant, de derrière, de ma droite, de ma gauche, de mon dessus, et je cherche ta protection pour ne pas être assassiné par en dessous. Et dites, Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur.
Je tiens toujours mon engagement envers ta grâce sur moi et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi. Tu es le seul miséricordieux. Le dire 3 fois, puis dites Allah, fortifie mon corps, mon ouïe et ma vue. Il n'y a de divinité que toi. 3 fois. Puis dites Allah, je t'implore de m'accorder l'immuabilité dans l'ordre et la constance dans la puberté. Je te demande de m'accorder la grâce de t'adorer, un bon cœur humble, droit et saint, une langue pure et une œuvre acceptée. Allah, pardonne-moi mes péchés commis dans le passé et dans le futur, secrètement et solennellement, et ceux dont tu connais plus que moi. C'est toi qui avances et qui retardes. Tu es omnipotent et le témoin de la préscience. Allah, je te demande de m'accorder la foi immuable, de ne jamais m'apostasier et d'accompagner ton prophète Mohammed alayhi salatu wassalam au plus haut du paradis éternel. Allah, remplis nos visages de pudeur et place dans nos âmes ce qui exhorte nos sens pour te servir. Allah, fais à ce qu'on t'aime plus que tout et qu'on te craigne plus que n'importe qui. Allah, fais de ce début de la journée une bonté, du milieu un développement et de la fin une réussite. Allah, fais à ce que son début soit une miséricorde, son milieu une grâce et sa fin une pitié et un pardon. Grâce à Allah que tout le monde s'humilie devant sa grandeur, que tout le monde se soumette à sa royauté. Allah, prie sur Mohammed, sur sa famille, sur ses femmes et ses enfants. Bénis Mohammed, sa famille, ses femmes et ses enfants, comme tu as béni Abraham et sa famille dans l'univers. Tu es digne de grâce et de gloire. Allah, prie sur Mohammed, ton serviteur, ton prophète et ton messager, le prophète analphabète. Et le messager digne de confiance et accorde-lui la place méritoire que tu lui as promise le jour du jugement dernier. Allah, donne-moi une subsistance licite et rends-moi sobre. J'implore ton pardon, la bonne santé, la certitude et la fin heureuse. Ô toi que les péchés n'affectent pas et qui ne manquent pas de pardon, accorde-moi ce qui ne t'affecte pas et ce qui ne te manque pas. Accorde-nous la patience et fais-nous mourir soumis. Tu es mon protecteur ici-bas et dans l'au-delà. Rappelle-moi vers toi en musulman et joigne-moi au bon. Prescris-nous ici-bas une bonne œuvre et dans l'au-delà une bonne œuvre. Allah, ne fais pas de nous une sédition pour les mécréants. Allah, sois miséricordieux envers nous. Donne-nous un esprit majeur et protège-nous de l'enfer. Et le verset suivant. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Sourate la famille d'Imran, verset 194. Et encore ce verset,
Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître. Accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Sourate la Vache, verset 286. Allah, pardonne-moi et pardonne mes parents. Aie pitié d'eux comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. Pardonne les croyants et les croyantes, les musulmans et les musulmanes, les vivants et les morts. Tu es le tout miséricordieux. Et nous sommes à Allah et nous reviendrons à lui. Rien n'est possible sans la volonté d'Allah, le Très-Haut et Tout-Puissant. Il est notre meilleur protecteur. Que la prière d'Allah et son salut soient sur Muhammad, le dernier prophète, sur sa famille et ses compagnons. Les différents genres de recours adressés par le prophète Muhammad alayhi salatu salam à Allah. Il disait: Allah, je t'implore de m'épargner la poltronnerie, l'avarice, la sédition dans le tempérament qui m'exhorte à la convoitise de ce qui est sur terre. Allah, je t'implore de m'épargner la science inutile, le cœur qui ne s'humilie pas, l'invocation qui n'est pas écoutée et une âme que rien ne satisfait. Je t'implore de m'épargner la faim, la traîtrise, la paresse, l'avarice, la lâcheté et la vieillesse. Épargne-moi la sédition de l'imposteur et le châtiment du tombeau, la sédition du mal que je n'ai pas fait. Allah, épargne-moi les mauvaises habitudes et les passions, la mauvaise faim et la réjouissance des ennemis. Épargne-moi la perfidie, les emprunts et la pauvreté, le châtiment de l'enfer et la sédition de l'imposteur. Je cherche protection près de toi contre le mal de mon ouïe, de ma vue, de ma langue, de mon cœur et de mon sperme. Protège-moi de la cécité, de la surdité, de la perte de l'usage de la parole, de la folie, de la lèpre, du tétanos et des autres maladies graves. Qu'Allah prie sur Muhammad et sur tout serviteur choisi de tous les univers. Amin. Chapitre 5. Les invocations renommées lors de la survenue d'un événement. Lorsque vous vous levez et que vous entendez l'appel à la prière, il est souhaité que vous répondiez à l'appel, comme nous l'avons déjà mentionné dans le livre de la pureté, avec les invocations qu'il faut dire en allant faire ses besognes naturelles et en sortant des toilettes, accompagnées des invocations qui suivent les ablutions. Lorsque vous sortez pour aller à la mosquée, vous dites « Allah, éclaire mon cœur, ma langue, mes oreilles, mes yeux, devant moi, derrière moi et au-dessus de moi. Allah, éclaire-moi. Allah, je t'invoque au nom des implorants et par la grâce de mon comportement à ton égard, de me protéger de l'enfer, de me pardonner mes péchés, car personne ne pardonne les péchés à part toi. Lorsque vous sortez de la maison pour une affaire, dites « Au nom d'Allah,
Seigneur, je cherche ta protection pour ne pas oppresser et ne pas être oppressé. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le plein d'indulgence, rien ne se fait sans la volonté d'Allah, le Très-Haut et majestueux. Au nom d'Allah, je me confie à Allah. Lorsque vous arrivez à la mosquée et que vous voulez y entrer, dites « Allah, prie sur Muhammad et sa famille et adresse-leur tes salutations. Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre devant moi les portes de ta miséricorde. » Avancez avec le pied droit et si vous voyez quelqu'un vendre ou acheter, dites « qu'Allah maudisse ton commerce ». Lorsque vous faites les 2 agenouillements du matin, dites « Au nom d'Allah, j'implore une miséricorde de ta part pour éclairer mon cœur. » Et si vous le désirez, vous dites « Louange à mon Seigneur 3 fois » ou bien « Louange et saint est le Seigneur des anges et de l'âme. » Lorsque vous levez la tête après l'agenouillement, vous dites « Allah exauce celui qui lui rend grâce. » Allah, nous te rendons grâce, plein les cieux et la terre. Nous sommes tous tes serviteurs. Personne ne peut interdire ce que tu donnes et personne ne peut donner ce que tu interdis. Lorsque vous vous prosternez, dites « Allah, je me prosterne devant toi, je crois en toi et je me remets à toi. » Mon visage se prosterne devant celui qui l'a créé et façonné et lui a ouvert les yeux et les oreilles. Béni soit Allah, le meilleur créateur. Ou bien vous dites « Louange à mon Seigneur, le Très-Haut » 3 fois. Lorsque vous terminez la prière, dites « Allah, tu es la paix et tu donnes la paix. Béni sois-tu ô plein de majesté. » Vous faites ensuite les autres invocations précitées. Lorsque vous rentrez au souk, dites « Il n'y a de divinité qu'Allah. Nul n'est associé à lui. La royauté et la grâce sont à lui. Il fait revivre et il fait mourir, mais il est vivant éternellement. Il donne le bien et il est omnipotent. » Lorsqu'on vous annonce la mort de quelqu'un, vous dites « Nous appartenons à Allah et nous retournerons à lui. » Allah, inscris-le parmi les bons et ne nous démunis pas de sa récompense. Ne nous abandonne pas après lui et pardonne-nous avec lui. Lorsque vous donnez une aumône, vous dites « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi, l'audient, l'omniscient. » Sourate la Vache, verset 127. Vous dites après une perte, nous souhaitons que notre Seigneur nous la remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Sourate la Plume, verset 32. Et vous dites au début de chaque chose, ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Sourate la Caverne, verset 10. Et aussi, Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Sourate Taha, versets 25 et 26. Lorsque vous regardez vers le ciel, vous dites « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. » Sourate la famille d'Imran, verset 191. Et aussi,
Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, le soleil, et aussi une lune éclairante. Sourate le discernement, verset 61. Lorsque vous entendez le tonnerre, vous dites « Louange à celui que les tonnerres glorifient et que les anges louent à cause de leur crainte. » Lorsqu'il pleut, vous dites « Allah, rend cette pluie profitable. Fais à ce qu'elle soit pour nous une miséricorde et non une punition. » Lorsque vous vous fâchez, vous dites « Allah, pardonne-moi mes péchés, dissipe mes ennuis et protège-moi des démons. » Lorsque vous avez un bourdonnement à l'oreille, priez sur le prophète alayhi salatu wassalam et dites « Qu'Allah se souvienne en bien de celui qui s'est souvenu de moi. » Lorsque vous êtes anxieux, vous dites « Allah, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur et de ta servante. Mon sort est entre tes mains. J'accepte ton jugement. Je t'implore par tous les noms que tu t'es donnés ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou bien que tu as appris à l'une de tes créatures ou que tu as connu en exclusivité grâce à ta présence, de faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de mes soucis et la disparition de mes chagrins. On dit, ô messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne faut-il pas qu'on l'apprenne? Il dit, il faut que toute personne qui l'entend l'apprenne. Lorsque vous voulez dormir, faites vos ablutions d'abord, puis étalez-vous sur le côté droit et glorifiez Allah 34 fois. Louez-le 33 fois et rendez-lui grâce 33 fois. Ensuite, vous dites, j'ai recours à ta satisfaction de m'épargner tes mépris et ton châtiment. Allah, grâce à ton nom je vis et je décède. Tu es le Seigneur des cieux et de la terre et le Seigneur de toutes choses. C'est toi qui as fait descendre la Bible, l'Évangile et le Coran. Allah, tu m'as créé et tu me fais mourir. Ma vie et ma mort sont entre tes mains. Allah, si tu fais mourir mon âme, pardonne-lui. Et si tu la fais revivre, garde-la. Allah, je te demande le bien. Je te demande le bien-être ici-bas et dans l'au-delà. Allah, épargne-moi le châtiment le jour où tu réunis tous tes serviteurs. Allah, je crois en ton prophète et en ton livre. Ainsi se termine cette invocation. Lorsque vous vous réveillez de votre sommeil le matin, vous dites « Grâce à Allah qui nous a fait revivre après notre mort, nous nous sommes réveillés. La royauté est à Allah, ainsi que la grandeur et la puissance. » Nous sommes devenus musulmans et soumis à la religion de Muhammad alayhi salatu wassalam et au rite de notre père Abraham, qui n'était pas polythéiste. Allah, grâce à toi nous avons vu le jour, nous vivons et nous trouvons la mort. Notre sort est entre tes mains. Et ce verset, et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour, afin que s'accomplisse le terme fixé. Sourate les Bestiaux, verset 60. Allah, c'est toi qui fais éclater le jour, qui rend la nuit paisible et qui fait tourner le soleil et la lune
selon un calcul minutieux. Je t'implore le bien durant ce jour et ce qu'il contient, et je cherche ta protection de son mal et du mal qu'il contient. Au nom d'Allah, que la volonté d'Allah soit faite. Rien ne se fait sans la volonté d'Allah. Toutes les grâces viennent d'Allah. J'accepte Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad comme prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque le soir arrive, vous dites « Voici le soir arrivé. Par tous les noms d'Allah, je cherche protection de tout mal et du mal de tous les animaux rampants dont le sort est entre tes mains. Mon Seigneur est certes sur le droit chemin. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous dites « Grâce à Allah qui a bien arrangé mon dos, qui l'a équilibré, qui a embelli ma face et qui m'a rendu musulman. » Lorsque vous allez vous présenter les félicitations à l'occasion d'un mariage, vous dites « Qu'Allah vous bénisse et vous joigne dans le bien. » Ces invocations sont indispensables et il faut les retenir ainsi que les invocations concernant le voyage, la prière, les ablutions et autres que nous avons déjà mentionnées dans le livre du pèlerinage, de la prière et de la pureté. Si vous dites « Quel est l'intérêt des invocations puisque le destin est prédéterminé ?» Sachez que repousser les épreuves par les invocations relève du destin, car l'invocation est un moyen pour repousser les épreuves et attirer la miséricorde comme le bouclier est un moyen pour repousser la flèche. Et l'eau est un moyen pour faire sortir les plantes de la terre. Allah dit, prenez vos précautions. Sourate les femmes, verset 71. Reconnaître le destin prédéterminé par Allah ne constitue pas une raison pour ne pas se défendre, ou on n'irrigue pas les champs après les semences, car les plantes sont prédestinées à pousser, sinon elles ne pousseraient pas. Bien au contraire, la causalité est le premier destin, qui est plus rapide qu'un clin d'œil. Mais les détails résultant des motifs d'après les causes par ordre et selon les estimations sont l'affaire de la destinée. Car celui qui a prédestiné le bien l'a destiné pour une raison. Et celui qui a prédestiné le mal lui a prédestiné une raison pour le repousser. Or, il n'y a pas de divergence à ce propos pour ceux qui sont éclairés. D'un autre côté, il y a dans l'invocation autant de profit que dans le rappel, et pour cette raison, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « L'invocation est le cerveau de l'adoration. » Il est de la nature humaine d'invoquer Allah quand on est exposé à un problème grave. Ainsi, le besoin exhorte à l'invocation et celle-ci ramène les cœurs vers Allah par l'humilité et l'imploration. Quant à la richesse, elle est une raison pour devenir insolent dans la plupart des temps et incite à croire qu'on peut se passer d'Allah. Voici ce que nous avons voulu citer des invocations et des implorations, et qu'Allah nous aide à faire du bien. Les autres invocations qui concernent le moyen, le voyage, la visite des malades et autres viendront à leur place respective, si Allah le veut, et nous nous confions à lui. Le livre des rappels et des invocations est terminé. Le livre des devoirs suivra. Grâce à Allah, le Seigneur de l'univers, et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre Seigneur Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons.